Boycon. Dans quelques heures, nous tournerons définitivement les pages de l'année 2013 et entrerons de plein pied dans l'année de grâce 2014. Comme nous en avons pris l'habitude depuis 6 ans maintenant, chaque fin d'année est une occasion de relecture de notre parcours de l'année finissante et de prise de nouveaux engagements pour la nouvelle année. Nous passerons donc en revue les 5 dernières années de gestion et en tirerons ensemble les résolutions qui s'imposent. Mais cette fois-ci, l'exercice me semble assez singulier compte tenu du contexte politique. Mesdames et messieurs, c'est donc dans l'espoir que ce rendez-vous soit le dernier du mandat actuel des conseils communaux que je vous propose un discours bilan. Nous ne saurions commencer sans avoir une pensée pieuse pour notre bien-aimé et regretté Christophe Tourinlor, chef d'arrondissement de Sorokomen, douloureusement arraché à notre affection le jeudi 12 décembre 2013. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence pour cet élu qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Merci. Toutes nos prières l'accompagnent et accompagnent sa famille, sur qui nous implorons la protection et les bénédictions divines. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre grâce au Tout-Puissant qui, dans son infinie bonté, a permis à chacun de nous de traverser cette année avec les ressources vitales, physiques et morales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. C'est lui qui a permis que nous soyons à ce point aujourd'hui. En effet, le chemin a été éprouvant. Quand en juin 2008, les conseillers et moi prenions les rênes de cette ville, le tableau était bien sombre. Manque d'infrastructures scolaires, sanitaires et routières, manque d'eau potable, d'électricité, etc. Face à cette alerte qui était la preuve de la complexité de la mission qui était la nôtre, nous avons fait le serment de faire en sorte que, 5 ans après, ce tableau soit bien plus reluisant. Notre engagement s'est traduit par l'exécution d'un programme d'action clair, précis et objectif, dont la seule finalité est l'amélioration des conditions de vie à Boycon. Je voudrais commencer par la coopération décentralisée qui nous a permis de faire de grands exploits. Devant l'évidence que l'argent procuré par nos ressources naturelles, les recettes fiscales et les subventions de l'État ne pouvaient résoudre tous nos problèmes, nous avons décidé de saisir l'opportunité que nous offrait l'article 57 de la loi 98-07 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin. En effet, cette loi autorise les communes à nouer des relations avec d'autres collectivités décentralisées pour assurer leur promotion socio-économique et culturelle. C'est pourquoi nous avons fait de la coopération décentralisée notre cheval de bataille. Parti de 0 partenaire, nous en avons 7 aujourd'hui, dont la contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens n'est plus à démontrer. Il s'agit de la communauté d'agglomération Seigneur, de l'Association internationale des maires francophones, de la ville d'Aiglemont, de l'Association Graines d'Espérance, de l'Institut universitaire de Laon en France, de la ville de Joussel en Belgique, de l'Association Mima Bénin en Suisse. De ces différents partenariats, Boycon a pu bénéficier d'une panoplie de réalisations dont les plus remarquables sont un château d'eau d'une capacité de
100 mètres cubes couvrant un réseau de 12 km et desservant plus de 10 000 habitants pour un montant de plus de 400 millions de francs CFA. La mise en œuvre du projet d'appui des groupements féminins en matériel et équipement de travail pour un montant d'environ 33 millions de francs CFA. Un centre de santé pour l'arrondissement 1 d'une valeur de 125 millions actuellement en cours d'achèvement. Une bibliothèque, un centre d'apprentissage de couture et un poste d'eau autonome à Ngazou, le tout pour 31 millions de francs CFA. L'installation du réseau intranet de la mairie, une maternité, un centre de formation en photographie, un cyber dispensaire actuellement à Wassaro, des matériels informatiques et électriques, un petit bus et 2 grands bus, des matériels et équipements médicaux, un appui d'environ 20 millions de francs CFA dans le cadre de l'opération don de fournitures scolaires en 2012 et 2013, des appuis en fournitures scolaires aux écoliers de Ngazou, à ceux du centre de promotion sociale et du centre des sourds-muets, des stages pour le personnel de la mairie en France et en Belgique, une salle de classe à Ngazou et un module de 3 classes plus magasin et direction à Agbanweme. La création du conseil communal enfants de Boycon, une expérience inédite que nous avons lancée pour l'éducation des enfants, les hommes de demain. Un programme de formation des jeunes diplômés en entrepreneuriat allant en France, pour ne citer que ces réalisations-là. Au total, nous avons pu investir pas moins d'1 milliard de francs CFA depuis 2008 par le biais de la coopération décentralisée, ce qui représente une part significative dans l'ensemble des réalisations, dont le reste est tout aussi important. Au Conseil communal de Boycon, nous sommes convaincus que l'éducation est le socle de tout développement. Étant donné qu'il n'y a de richesse que d'hommes, nous avons érigé l'éducation en priorité dans notre plan d'action afin de contribuer à la formation de ressources humaines de qualité, compétentes et dévouées à la cause commune. Ainsi, nous avons mis en place une série d'actions visant d'une part à améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves et d'autre part à les encourager à plus d'efforts. Grâce à un partenariat public-privé, nous avons pu construire une soixantaine de salles de classe au primaire, une quarantaine au secondaire, auxquelles il faut ajouter 36 autres classes obtenues avec l'appui du PNDCC et du Fast Track. Nous avons offert des matériaux de construction pour réhabiliter des classes qui en avaient besoin, du matériel didactique et scolaire aux écoliers et élèves. Pour accompagner les candidats aux divers examens, nous avons été la première commune au Bénin à organiser des travaux dirigés gratuits. En 5 ans, plus de 20 000 candidats au CEP, BPC, CAP et BAC ont bénéficié de ces programmes dont les impacts sur les résultats ne sont plus à démontrer. En appui à cette initiative, nous récompensons chaque année les meilleurs aux divers examens en leur offrant des motos, des vélos, des ordinateurs portatifs, des kits scolaires, l'objectif étant d'amener les autres à viser l'excellence. Dans la même perspective, nous mettons gratuitement à la disposition des enfants de Boycon et surtout ceux en situation difficile des kits scolaires à chaque rentrée des classes. Ce faisant, nous contribuons indéniablement à l'amélioration du taux de scolarisation et à la régression du taux de déperdition scolaire. Par ailleurs, pour soulager la circonscription scolaire de Boycon dans cette difficulté de transport, nous avons offert au personnel 2 motos neuves. Le Conseil communal de Boycon a aussi accordé une attention particulière à la qualité de l'administration que nous voulons performante et au service du développement. Une étude diagnostique de notre administration, commanditée en 2009, a révélé d'une part une insuffisance de cadre de conception capable de traduire en projet et en action concret la vision du conseil communal et d'autre part un besoin de modernisation de cette administration afin de l'adapter aux ambitions que nous avions pour elle. Avec des recrutements pointus, des formations et des dotations en matériel informatique, la connexion Internet, l'installation d'intranet et pour couronner le tout, le démarrage de la construction d'un nouveau bloc administratif avec l'appui de la Banque
allemand de développement KW, nous avons porté un coup de modernisation à notre administration. À ce tableau, il faut ajouter la construction des bureaux d'arrondissement de Boycon 1 et de Saklo et celle de Ndiazou et Avogmana en cours. La santé et la protection sociale ont également fait l'objet d'un grand intérêt pour mon équipe et moi. Ainsi, en dehors des centres de santé de l'arrondissement 1 de Wassaro actuellement en construction, avec l'appui de nos partenaires, nous avons, par nos propres moyens, essayé de résoudre les problèmes liés à ces secteurs. Nous avons pu doter Ndiazou, Lycézou et Sorokomé d'une unité villageoise de santé. Nous n'avons pas négligé le volet social. Comme vous le savez, Boycon compte un nombre non négligeable de personnes indigentes placées dans des centres spécialisés et qui n'en demeurent pas moins des êtres humains avec des droits et des devoirs. En un mot, des citoyens à part entière. À défaut de grands moyens pour une prise en charge intégrale, nous apportons une assistance matérielle, morale et financière toutes les fois qu'il est besoin, toutes les fois qu'il est nécessaire et que nos maigres ressources nous le permettent. Je peux rappeler en passant les dons de vivres en fourniture scolaire et en numéraire aux 105 familles puis handicapés mentaux, au centre de formation et d'intégration des sourds-muets et les cas sociaux du centre de promotion sociale, sans oublier le déjeuner annuel que nous partageons avec les pensionnaires du centre Saint-Camille. Je ne pourrais passer sous silence les microcrédits que nous mettons en place depuis 5 ans au profit des femmes. Plus de 50 millions ont déjà été injectés dans cette activité qui a redonné le sourire à plusieurs centaines de femmes de Boycon. Mesdames et messieurs, l'eau potable, qui est un besoin vital, un droit élémentaire, demeure un luxe pour certaines de nos populations. La première source qu'est la SONEM ne dessert que les arrondissements centraux. Les quartiers périphériques, soit environ 35% de la population, ne sont pas touchés. Nous sommes donc employés à la résolution de ce problème. Outre le château d'eau que nous devons à nos partenaires de la communauté d'agglomération Seigneur, nous avons réalisé, grâce à l'État central, des additions d'eau villageoise AEV, à savoir l'AEV de Saklo, celle de Lokozou à Sorokomé. En dehors des ouvrages hydrauliques, Boycon a également bénéficié de la part de la Banque africaine de développement de l'extension du réseau de la SONEM dans les arrondissements de Wassaro, Ndiazou, Boycon, Agongoito et Avogmana. Toujours dans le même registre, nous menons le combat de l'électricité pour tous. Bien que les infrastructures électriques coûtent excessivement cher, grâce à l'appui de nos partenaires de Seigneur, de la Banque mondiale de la coopération allemande, de la Banque africaine de développement et du gouvernement béninois, nous avons pu amener l'électricité à Avogmana, Passagon, Wassaro, avec une extension du réseau dans le centre-ville. Notre objectif étant d'arriver à couvrir toute la ville de Boycon en électricité et en eau potable, nous trouvons qu'il y a encore à faire dans ce sens. Chère population, l'une des préoccupations majeures des habitants de nos villes et campagnes est la question foncière. En la matière, Boycon présentait jusqu'en 2008 une complexité particulière dont la résolution était la condition sine qua non à la mise en œuvre de toute politique d'aménagement du territoire. Le lotissement en proie à une crise profonde avait été bloqué pendant les années aux grandes dames de la population. Nos démarches pour démêler la situation ont abouti à l'organisation d'une grande séance de réflexion qui a regroupé tous les acteurs du secteur et qui a accouché d'une série de recommandations dont la mise en œuvre progressive nous a permis de traverser cette tempête. Aujourd'hui, c'est la calmie, les travaux ont repris et ont bien avancé. Baïkon, Agonvezon, Sogba et Romejo pour la tranche Romejo B, Zungudo, Adame, Agboku, Beto, pour ce qui est de la tranche Avogmana nord-est, nord-ouest, Souzome Adame, Agboku derrière les rails, dans la tranche Avogmana sud-est. Dans le lotissement d'Agbadjagon, les opérations de recasement ont eu lieu dans les quartiers de Manaboué, Agbadjagon et Agbanwime.
Dans le but d'améliorer la circulation des personnes et des biens à Boycon, nous avons osé nous engager dans le choix délicat de l'amélioration du réseau routier. Malgré les ressources que cela nécessitait en termes de finances, nous n'avons pas hésité à nous y mettre au vu des énormes besoins de la population. Nous avons donc pu faire près de 1000 mètres linéaires de voies pavées sur financement du FED, plusieurs kilomètres de voies rechargées, des dallos dans plusieurs arrondissements, etc. Dans le secteur économique, les infrastructures marchandes ont été renforcées pour améliorer les conditions d'exercice des activités commerciales et par ricochet les recettes y afférentes. Je pourrais citer pêle-mêle la construction de hangars et de boutiques dans les marchés des Akpo et de Passagon, la réalisation des travaux confortatifs sur le parking et le renforcement de l'éclairage sur le parking, l'extension du marché Serki avec la construction de 22 boutiques et la réalisation de dallage interhall, la réfection du marché Ganfi en cours, la construction d'un parc à bus à Boyagon. Sur le plan sportif, l'équipe de la ville Tonnerre FC, à qui je dis ici toute mon admiration, aux joueurs dirigeants, a bénéficié de notre accompagnement tant moral que financier. Rien que pour cette année, nous avons investi environ 15 millions pour les appuyer dans les diverses activités. Mesdames et messieurs, la liste est longue, mais je m'en tiendrai à ces points-là. Toutefois, je ne saurais boucler ce chapitre sans dire que rien de tout cela n'aurait pu se faire si nous n'avions essayé de le marquer du sceau de la bonne gouvernance. En effet, dans une décentralisation aussi jeune que la nôtre, le respect strict des principes de la bonne gouvernance, condition non négociable d'un réel décollage des communes, n'est pas toujours évident. C'est une quête permanente à laquelle le conseil communal de Boycon s'adonne qui commence à porter ses fruits. Reconnue comme l'une des villes de notre catégorie les plus respectueuses des bonnes pratiques de gestion locale par la coopération allemande en 2010, nous avons bénéficié d'un appui financier qui nous a permis de lancer le chantier du nouveau bâtiment administratif de la mairie. Et depuis, les reconnaissances et hautes distinctions ne cessent de nous conforter dans nos efforts. Permettez-moi de citer les 2 derniers prix que nous avons reçus de la Fondation municipale, en l'occurrence le prix de meilleure commune sportive 2013 et de meilleure commune enseignement maternel primaire 2013, décerné lors de la dernière édition des trophées de la décentralisation. Je ne saurais oublier la reconnaissance du réseau de coopération pour le développement des communes dans la fraternité d'action et le progrès pour nos initiatives en faveur de la promotion du développement local. Le prix d'encouragement de l'ONG Le Jour des Premiers pour nos efforts en faveur de la promotion d'une éducation de qualité à Boycon. Le prix du meilleur acteur de la décentralisation et du développement 2013 du groupe Tantam d'Afrique, pour ne citer que ceux-là. Chers concitoyennes et concitoyens, nous pouvons nous en réjouir sans fausse modestie parce qu'au-delà de ces prix, c'est la conviction que nous sommes sur la bonne voie qui m'importe. Mais en même temps, ces différents prix sont pour nous une exhortation à poursuivre de plus belle les efforts que nous avons fournis jusque-là. C'est un appel à des perspectives nouvelles et reluisantes que je vois là, et personnellement, je suis rassuré car l'horizon est bien serein et dégagé, chère population de Boycon. En effet, nous avons de belles perspectives devant nous. À partir de 2014, le tableau de nos partenariats se renforcera davantage. La confiance que nous avons inspirée à nos partenaires les amène à prendre avec nous de nouveaux engagements. Entre autres, je suis heureux de vous annoncer pour bientôt la reprise de notre collaboration avec la ville belge de La Roche en Ardennes, collaboration suspendue en temps pour des raisons indépendantes de notre volonté. Grâce à la ville d'Aiglemont, les populations de Roméro pourront être raccordées sur le réseau d'eau de la Sonème et auront ainsi accès à l'eau potable. Comme vous le savez déjà, tous les partenaires de Boycon et des autres villes du Zou travaillent de concert depuis l'année dernière sur le projet de lutte contre les inondations. L'année 2014 va être l'année de la consécration de ce grand projet intercommunal avec le démarrage des premières études. La dynamique intercommunale de la coopération décentralisée se mettra en branle pour apporter des solutions efficaces à la pauvreté et à la précarité. D'ailleurs, nous avons décidé de célébrer désormais à Boycon cette coopération décentralisée vivante en lui consacrant quelques jours de manifestations culturelles
intellectuelle et festive. Je tiens aussi à vous annoncer que l'année prochaine, les personnes du troisième âge seront l'objet d'une attention particulière de notre part. En effet, j'estime que ces compatriotes qui se sont dévoués toute leur vie pour leur commune sont tout aussi indispensables pour le développement de notre ville que les autres forces vives. Ensemble, nous travaillerons dans la mesure de nos possibilités à améliorer les conditions de vie. Par ailleurs, nous comptons travailler plus que par le passé à l'amélioration des résultats en matière de mobilisation des ressources afin de faire plus efficacement face aux besoins urgents qui sont les vôtres. Pour cela, votre contribution citoyenne et civique sera très déterminante. Je sais, mesdames et messieurs, qu'aussi important qu'il soit, ce que nous avons fait en 5 ans ne satisfait qu'une infime partie du large éventail de vos besoins, mais mon conseil communal et moi sommes rassurés pour l'avenir et vous invitons à partager avec nous cet espoir d'un lendemain promoteur. L'élan que nous avons pris nous mènera loin si tous ensemble, comme un seul homme, nous le maintenons fermement. Je dois avouer que c'est avec vous que nous avons pu faire ce chemin et que nos différences n'ont à aucun moment constitué des obstacles. Au contraire, notre perspicacité et notre engagement se sont enrichis de cette différence et c'est cela la démocratie locale prescrite par notre Constitution. Au plan politique, il n'y a pas eu de soubresaut majeur. Nous vivons à Boycon dans la fraternité et la cohésion sociale, en dépit des divergences liées aux considérations partisanes. Les grands sujets de préoccupation nationale tels que la LEPI, le projet de révision de la Constitution et le report des communales et municipales alimentent les joutes oratoires locales au gré des obsessions individuelles. Nous pouvons nous réjouir qu'il n'y ait pas dans notre chère ville une cristallisation politique radicale. L'espoir est donc permis, mes chers compatriotes, même si à l'échelle nationale, voire internationale, le climat économique est d'une morosité évidente. Le baromètre que constituent les fêtes de fin d'année est tout au moins rouge et signale effectivement un malaise généralisé. Mais au lieu de nous morfondre dans le défaitisme, cette situation devrait susciter en nous un sursaut de guerriers et nous galvaniser pour les défis qui nous attendent. Mais en attendant les prochaines élections, nous, conseillers communaux de Boycon, travaillerons davantage avec la même passion et le même dévouement, car les actes savent mieux parler que les mots et nous voulons être fiers d'avoir rempli notre mission jusqu'au bout. Sachez donc que nous jouerons notre partition pour le meilleur à Boycon. J'en profite pour témoigner ici toute ma gratitude au conseil communal qui a su me faire confiance et qui m'a accompagné en faisant preuve d'engagement et d'abnégation durant ces 5 ans. Je n'oublie pas les élus locaux dans les arrondissements et les quartiers, les services déconcentrés de l'État et tous les autres acteurs qui contribuent au développement de Boycon. Je compte encore sur tous pour l'achèvement de ce que nous avons si bien commencé. Je voudrais, ici, ne pas occulter la question préoccupante de la sécurité à Boycon. Aujourd'hui, Boycon a un commissariat central et 2 commissariats d'arrondissement. Le conseil communal s'engage avec les responsables au plus haut niveau de la police nationale à faire en sorte que les autres arrondissements puissent avoir aussi leur commissariat d'arrondissement. La question préoccupante de l'assainissement de la ville de Boycon n'est pas non plus oubliée. Vous avez certainement assisté à la signature des différents contrats entre l'État béninois et la BOAD d'une part, entre l'État béninois et la Banque mondiale. Vous avez certainement suivi aussi la ratification de tout ceci par l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'en 2014, le projet d'assainissement de la ville de Boycon va débuter. C'est sur ces mots que je voudrais vous souhaiter, chers concitoyennes et concitoyens, une bonne et heureuse année 2014. Que les 12 prochains mois ne soient pour vous et nous que santé, paix, succès, prospérité et bonheur. Au nom du conseil communal de Boycon que je représente et en mon nom propre,
je vous souhaite le meilleur pour 2014. Vive la commune de Boycon, vive le Bénin, bonne et heureuse année 2014.